Après son travail avec Bertrand Gatignolles sur l'incroyable et très touchant Pistouvi, Merwan commence l'année en nous offrant un superbe album sur le destin croisé de trois jeunes filles. Violette, Lila et Hélène ont une vingtaine d'années, mais est-ce vraiment le plus bel âge? Elles sont adultes et doivent endosser les aléas de la vie qu'elles se sont choisies. Entre famille, amis, études, joie et coups durs, il faut apprendre à assumer les conséquences de ses décisions et de ses actes, quitte à faire souffrir les gens qui nous entourent et qui nous aiment. Le Bel Âge est un récit convaincant, servi par un dessin efficace et expressif. Il est facile de s'identifier aux personnages, tant leur caractère et leur quotidien sont criants de vérité. Un premier tome vraiment réussi, qui pique notre curiosité en annonçant une suite originale et captivante. Sur une plage de l'ouest de la France cohabitent différentes sortes de crustacés, dont le Cancer simplicimus vulgaris, appelé plus simplement crabe carré. La particularité de cette espèce est qu'elle est condamnée à marcher uniquement en ligne droite sans possibilité de changement de trajectoire, ce qui pose évidemment problème quant à la probabilité de rencontrer un autre crabe pour papoter ou encore se reproduire. Cependant, après 400 millions d'années sans avoir évolué, un jour d'été où les touristes se font dorer au soleil, un de ces spécimens va réussir à tourner. C'est ainsi que la révolution des crabes carrés va commencer. L'auteur de Péché mignon et Zombilénium nous livre un album très drôle et original où l'on peut y voir entre autres une réflexion sur le conformisme ambiant qui règne dans notre société. Nous enchaînons sur la prochaine séance de dédicace qui vous est proposée mercredi par la librairie BDNet Bastille. Deux dédicaces placées sous le signe d'Ankama, avec la présence de Guillaume Singelin pour The Grocery, ainsi que Lelio Bonacorso et Marco Rizzo pour Mafia Tabloids. Rendez-vous mercredi 25 janvier à partir de 17h pour cet événement exceptionnel. Pour finir, nous nous quittons devant ce petit échantillon d'albums très attendu qui devrait sortir la semaine prochaine. Nous retrouverons comme chaque année un nouvel épisode de Jérémia, mais aussi le 14e et dernier tome de la série Destin, Airborne 44 tome 4 qui clôturera ce second diptyque, et le 10e volet du Tueur. Nous nous intéresserons également de très près au nouveau Bastien Vives ainsi qu'à Pablo, la nouvelle série de Clément Oubrerie. En attendant de découvrir ces petites merveilles, l'équipe BDNet vous souhaite une bonne semaine et bonne lecture à tous.